féministe? T'es écolo? Ben oui, je suis féministe et oui, je suis écolo, mais en même temps en connaissant la vraie définition des vrais mots qui ne le seraient pas. Alors pour comprendre, revenons à des définitions simples. L'écologie, c'est un mouvement qui vise le respect de la nature et le féminisme, c'est un mouvement qui vise le respect des droits des femmes. Deux luttes dont le parallèle est incontestable. Le système d'oppression des femmes par les hommes et le système de surexploitation de la nature par les humains. Non mais c'est pas tous les hommes qui oppressent quand même, enfin, faut arrêter hein. Puis ce terme là, féministe, moi je suis pas féministe, je suis humaniste. Ok, pas tous les hommes, not all men, blablabla, mais il y a quand même un truc qui est sûr, c'est qu'on est les seuls animaux à aller contre la nature. Ça rend humble quand même. Il serait peut-être temps de respecter la nature, notre mère nature. Je te respecte. Ce que je veux dire, c'est qu'on est la seule espèce à ne pas vivre en harmonie avec la nature. Par exemple, les écureuils, ils vont pas passer des mois à accumuler des tonnes de noisettes pour ensuite les revendre à leurs copains. Enfin, peut-être ça arrive, mais c'est rare, je pense. Ils prélèvent que ceux dont ils ont besoin. Alors que nous, on prélève 1000 fois plus que ceux dont on a besoin. Ok, donc là, on parle des droits de la nature, et quel est le rapport avec les droits des femmes? Eh bien, il y a un point commun, et ce point commun, c'est l'amnésie. Amnésie écologique, c'est lorsque l'on est né sur une planète qui est déjà dégradée, on a oublié comment c'était avant, parce qu'on n'existait pas, et donc on croit que l'état du monde, quand on a grandi, c'est l'état du monde normal. Amnésie pour les droits des femmes, c'est pareil en fait. Quand on grandit dans un monde où les droits des femmes sont déjà pas respectés, on croit que c'est normal, comme un poisson dans l'eau qui voit pas l'eau, on pense que c'est normal et que tout va bien. Droits de la planète ou droits des femmes, le constat est peu reluisant. Heureusement, il existe des solutions. Le problème, c'est qu'elles prennent du temps. Sachant que le patriarcat a, dans ses premières formes, vu le jour au néolithique, et que c'est seulement aujourd'hui, depuis les années 2000, qu'on commence à nommer des systèmes d'oppression comme la culture du viol, le harcèlement de rue, mais on voit que ça prend du temps. Pour l'écologie, c'est pareil. On a nommé le plastique à usage unique, par exemple, tout le monde sait ce que c'est. Problème, sa disparition a été annoncée pour 2040. Faut être patient. Bon alors, l'interdiction du plastique en 2040, on en est où? Bah rien, les entreprises et l'État n'ont rien mis en place, pourquoi? Bon, c'est pas grave, on met ça en 2060. Pour l'écologie, sachant qu'on doit complètement réformer le système avant 2030 si on veut pouvoir se sauver de la 6e extinction de masse, comment vous dire qu'on est un peu short? Le problème, c'est que quelles que soient les avancées, on finit toujours par avoir les bâtons dans les roues. Exemple, les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles ont été interdits il y a 2 ans. Le texte devait entrer en vigueur officiellement cette année. Mais qu'est-ce qui a été décidé? D'annuler le texte, pas les néonicotinoïdes. Autre exemple, le vélo. Les femmes ont le droit de faire du vélo dans tous les pays du monde. Tous? Non, un petit pays résiste à l'envahisseur. Enfin bref, l'Iran n'autorise plus les femmes à faire du vélo depuis 2016. Voilà. Ça veut dire qu'avant c'était autorisé, mais plus maintenant. J'ai des amis qui passent par l'Iran en vélo l'an prochain. Heureusement que c'est pas des femmes. Quel que soit le combat, c'est pas facile d'être militant aujourd'hui. Est-ce que vous saviez que les leaders des mouvements écolos étaient fichés S? Vous imaginez si c'était la même chose pour les féministes? Attendez, ah non, on me dit que c'est la même chose justement. Pas de jaloux, les militantes féministes qui manifestent ont aussi le droit à leur petit mot sur le casier judiciaire ou leur petit tour en garde à vue. Écologie ou féminisme, dans les deux cas, on n'a pas le temps et pourtant agir est urgent. Pour optimiser l'avancée des deux causes et faire d'une pierre deux coups, un mouvement particulier a été créé et ça s'appelle l'écoféminisme. Ce que propose l'écoféminisme, c'est repenser les relations entre les genres, tout comme les relations entre les humains et la nature. Si vous voulez une vidéo plus approfondie sur le sujet, dites-le moi en commentaire, autrement je ferai sans doute quand même une vidéo plus approfondie un jour. Salut! T'es féministe ?